Christophe Imbert, bonjour, je suis responsable du pôle développement client chez LCL et j'ai en charge tout particulièrement le pôle franchise sur le marché des professionnels et des petites entreprises. Donc le métier au pôle franchise, ça consiste à aller à la rencontre de nos franchiseurs, de comprendre le modèle, de comprendre le fonctionnement et puis avec ces échanges réguliers de pouvoir rechercher en tout cas les projets, les porteurs de projets justement qui rejoignent l'enseigne afin de pouvoir mieux les accompagner. Ainsi, on a beaucoup de conseillers professionnels qui sont amenés à travailler sur ces projets et sur lesquels, en tout cas, on leur donnera l'éclairage sur ce qu'est l'enseigne, son fonctionnement et les grands chiffres, les grands modèles de la franchise. Bonjour, je suis Florence Soubéran et je suis responsable des marchés commerce et franchise pour les banques populaires. Mon métier consiste surtout à animer une communauté de correspondants franchise pour l'ensemble des banques populaires. Les banques populaires, ce sont 12 banques régionales qui ont chacune leur territoire et au sein desquelles il y a un correspondant franchise à minima pour chacune des banques. Et donc leur apporter notamment tous les éléments pour accompagner essentiellement les franchisés, parce qu'en volume c'est plus de franchisés mais aussi des franchiseurs, dans leur développement. Donc beaucoup le financement de la création pour les franchisés et puis l'accompagnement du développement pour les franchiseurs. Oui, bonjour, je m'appelle François Schulz, je suis responsable du pôle franchise chez BNP Paribas. Mon quotidien, il est axé sur deux axes en fait. Le premier, c'est de rencontrer les enseignes pour mieux les connaître, comprendre quelles sont leurs attentes quant au financement de leurs dispositifs commerciaux, d'une part, et d'autre part, de proposer un dispositif d'accompagnement des franchisés et des dossiers de candidature qui nous adressent. Le modèle de franchise présente beaucoup de qualités. Je ne sais pas si je vais pouvoir toutes les citer ici. Une des premières qualités, en tout cas, c'est la franchise, ça repose sur la réplication d'une réussite. Ça signifie que quand on rejoint un réseau, on a déjà à l'esprit, en tout cas, la pertinence du modèle, l'ancienneté du modèle, le fonctionnement de ce modèle qui a pu être affiné au cours des années. Donc ça, c'est un point très important, c'est la réplication d'une réussite. Parce que c'est un modèle économique qui est extrêmement pertinent et qui a prouvé son efficacité, notamment du reste durant ces derniers mois avec la crise sanitaire, grâce à l'accompagnement qui est l'un des 3 piliers de la franchise, après la marque, bien sûr, et puis la transmission du savoir-faire. Et ces 3 éléments permettent aux franchisés de créer leur entreprise dans un contexte qui est extrêmement structuré, structurant, solide, performant et qui fait des entreprises pérennes. Parce que nous pensons que la franchise est un secteur qui est très porteur pour 3 raisons. La première raison, c'est le dynamisme. C'est à peu près 40% de la consommation en France. La deuxième raison, c'est la solvabilité des points de vente qui sont créés via une enseigne de franchise. Et la troisième raison, c'est que c'est un secteur qui permet de la reconversion professionnelle et qui permet de très belles histoires d'ascension professionnelle. Dans les différentes qualités, on va trouver également la capacité d'adaptation du modèle. On l'a vu chez Brioche Dorée, il y a des changements de concept qui sont arrivés avec une évolution de l'identité visuelle. On a vu qu'ils ont créé des ruptures au niveau des codes pour transformer en tout cas le modèle de ces restaurants. C'est quelque chose qui continue et c'est très important parce qu'en fait ça permet d'être en phase avec l'évolution du comportement des clients et ça évidemment c'est l'apanage des plus grands franchiseurs et c'est là en tout cas on va trouver une vraie solidité dans ce modèle, donc la capacité d'adaptation. Nous pensons que c'est un marché qui est porteur, donc qui suit la consommation. On a vu en 2020 que la consommation, malgré une chute forte liée au confinement, s'est très fortement redressée. Donc c'est un marché qui est résilient et qui offre de belles perspectives d'avenir. La restauration a toujours eu une part importante dans le marché de la franchise. C'est, je crois, le deuxième secteur, après le secteur alimentaire. Et donc, il a toute sa place. En plus, il y a des changements d'habitudes de consommation qui touchent la restauration. Donc, c'est un marché qui est assez dynamique, qui est en évolution. La restauration est l'un des secteurs les plus dynamiques en franchise. Je crois qu'il y a un peu plus de 210 enseignes de restauration différentes. Donc, il y a l'embarras du choix en franchise. C'est plus de 7000 points de vente. Et c'est un secteur qui a continué à croître malgré ces 2 années quand même un peu chahutées. La restauration rapide est en progression de 4% par rapport à l'année dernière après avoir fait un +8. La restauration à thème a fait +8 cette année après un +5 l'année d'avant, malgré quand même une période avec des périodes de fermeture. Donc là, je parle en nombre de points de vente, pas en chiffre d'affaires quand même, bien évidemment. Mais donc, il y a énormément de variétés
Et c'est un secteur qui est très très créatif et très nourrissant, je pense, aussi pour la franchise, parce qu'il apporte beaucoup de nouveautés, beaucoup de fraîcheur, parfois un certain renouvellement, hein, toutes les enseignes ne sont pas pérennes, mais c'est un secteur qui attire beaucoup. Effectivement, le modèle de la franchise est très adapté par ce secteur. Il y a beaucoup d'enseignes. Celles qui feront la différence, évidemment, c'est celles qui apportent une solidité dans l'accompagnement, dans l'animation, en tout cas, de leur réseau. Et évidemment, il y a une prime particulière, en tout cas, à tous ces réseaux qui sont installés, qui font partie de nos centres-villes. Je pense à Brioche Dorée notamment, qui fait partie du décor. Et le midi, c'est vrai, quand on a faim, on va chez Brioche Dorée. L'aspect marque aussi est très particulièrement important. Ça va apporter, l'enseigne en tout cas, va apporter une attractivité, va apporter un flux, va apporter quelque chose d'assez fort. Et donc, c'est une des qualités également des réseaux de franchise. Alors, déjà, le premier conseil, c'est qu'il adhère totalement au concept commercial de l'enseigne et qu'il adhère aux valeurs de l'enseigne. Je pense que c'est ça le point le plus important, puisqu'il va travailler tous les jours à l'exécution du concept commercial. Et donc, il faut pas qu'il y ait de difficultés par rapport à ça. Et il faut qu'il apprécie son métier, en fait. Je dirais que c'est surtout ça. À partir du moment où il apprécie son métier, qu'il a envie de le réaliser, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il faut qu'il rencontre plusieurs enseignes, hein, et je pense qu'il faut qu'il choisisse l'enseigne avec qui il a le meilleur feeling, le meilleur contact, en fait. Puisqu'en fait, il va travailler dans la réalisation de son concept commercial avec tous les jours, hein, dans son point de vente, mais aussi avec l'enseigne. Donc, il faut qu'il se sente bien au niveau de l'enseigne. Je dirais, les enseignes ne se valent pas toutes. Il y a des enseignes qui ont beaucoup d'expérience, comme Brioche Dorée, hein. 40 ans d'expérience, ça veut dire qu'il y a beaucoup de savoir-faire. Ce savoir-faire, il va pouvoir en bénéficier tout au long de son contrat de franchise, et ça, c'est important. Je pense qu'il est important, dans un premier temps en tout cas, d'aller faire un vie ma vie auprès des franchisés qui sont déjà installés. Vie ma vie, ça veut dire qu'on sera amené à se mettre en immersion dans des restaurants, de voir comment ça fonctionne, d'en faire plusieurs et de voir un petit peu quel est le quotidien. Parfois, il peut y avoir une différence entre l'idée qu'on se fait du quotidien et puis le fonctionnement réel. Et c'est justement cette différence qu'il est important de gommer au départ. Donc ça, c'est un point important, c'est le côté vie ma vie. Et puis, c'est pas pareil de rejoindre un réseau plutôt qu'un autre. C'est-à-dire quand on rentre chez Brioche Dorée du groupe Le Duf, il y a tout un corpus de valeurs, il y a un ADN très particulier, il y a cette culture toute particulière qui fait qu'on se sent bien, évidemment, chez Brioche Dorée. En tout cas, ce sont des éléments qui sont fondamentaux sur le fait de pouvoir rejoindre un réseau plutôt qu'un autre. Je trouve que parfois les candidats à la franchise ne sont pas aussi exigeants vis-à-vis des têtes de réseau que ce que les têtes de réseau, elles, sont avec les candidats à la franchise, parce qu'elles sélectionnent quand même beaucoup, elles ont raison de le faire. Mais il faut qu'il y ait un équilibre et que les candidats soient aussi exigeants vis-à-vis des têtes de réseau. Et c'est cette exigence qui les conduira vers les bonnes enseignes solides qui vont bien les accompagner. Après, sur un secteur d'activité, il y a toujours plusieurs acteurs qui sont performants. Et donc, il faut trouver la tête de réseau qui matche bien avec les aspirations que l'on peut avoir et qui complète bien ses propres forces et ses propres faiblesses. On n'est pas tous parfaits, donc on a des points forts. Il faut aller chercher une enseigne qui est complémentaire, qui n'a pas les mêmes points forts que ceux que j'ai déjà. Si dans mon parcours professionnel, puisque le candidat idéal à la franchise, on dit toujours c'est un bon gestionnaire, c'est un bon manager et c'est un bon entrepreneur, en quelque sorte, un bon commercial. Si je sais que moi, par mon parcours professionnel, je suis fort sur le commercial, je vais plutôt aller chercher une enseigne qui va m'apporter des outils en matière de gestion, en matière de management pour consolider mon profil. Et c'est cette complémentarité aussi qu'il faut avoir en tête d'aller chercher. Alors que spontanément, comme on va savoir mieux estimer les secteurs sur lesquels on est nous-mêmes pertinents, on va être plus impressionné par une enseigne justement qui est au top sur ce segment-là. Donc je pense que c'est important de penser à la complémentarité de ce qu'apporte l'enseigne. La franchise, évidemment, c'est un mode de commerce très particulier qui est très dynamique. Je disais, en l'espace de 10 ans, on a près de 50% de points de vente franchisés en plus. Donc c'est évidemment très, très intéressant. Et puis derrière, en fin de compte, c'est une communauté, c'est un réseau, c'est une association de plein de chefs d'entreprise. Et donc il y a une intelligence collective qui est particulièrement forte et qu'on ressent. Et en tout cas, c'est un monde absolument formidable. Et en tout cas, j'invite à tous ceux qui ne connaissent pas encore ce mode de commerce à regarder le modèle de très près. C'est vraiment très riche, en tout cas, à titre personnel et à titre professionnel. C'est un très bel environnement.
Il y a des belles histoires avec des jeunes franchisés qui n'ont pas forcément énormément d'apports, mais qui ont de l'énergie, de la conviction, et ça c'est des jolies histoires qu'on aime bien accompagner. Le banquier n'est pas que sensible effectivement au niveau des apports qui sont apportés, et on préfère souvent ce genre de dossier à des dossiers d'investisseurs qui ne sont pas impliqués dans leur projet, hein, ça c'est très clair. Et ça, on a parfois des très jolies histoires avec des dossiers qui ne sont pas forcément faciles sur le papier de premier abord et qui se déroulent extrêmement bien. Les jeunes sont performants aussi en franchise, hein. L'âge moyen d'installation en franchise, il est à 36 ans. Ce qui veut bien dire quand même qu'il y a des profils beaucoup plus jeunes aussi qui s'installent, parce qu'il y a aussi une bonne partie de la population qui fait ça plutôt sur une phase de reconversion, donc un peu plus tardivement dans son parcours, hein. Mais c'est un super outil effectivement pour passer du salariat à l'entrepreneuriat. J'ai découvert le monde de la franchise il y a 5 ans et j'ai été, je dirais presque estomaqué par les parcours professionnels des franchisés. C'est-à-dire que on a en face de nous des gens qui sont en général en reconversion professionnelle, qui ne sont pas du métier du franchiseur et qui arrivent ensuite à créer de vraies success stories, en commençant par un point de vente, puis 2, puis 3. Et ça, je trouve que c'est des modèles d'ascension sociale qu'on a du mal à voir en France, en fait. Et sont un peu insoupçonnés et qui méritent d'être mis en valeur.